Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux, son frère de 7 ans son aîné. Encore plus surprenant, toute la vie de Brigitte Macron ne serait qu'une construction. Son ex-mari n'aurait pas existé et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille ou lors de son mariage seraient des faux. La France est sous le choc. Une révélation fracassante vient d'éclater, Brigitte Macron ne serait pas une femme, mais un homme. L'information met l'Élysée en ébullition et déclenche une tempête médiatique sans précédent. Une affaire qui pourrait tout changer. Brigitte Macron, soi-disant née Brigitte Trogneux, est en réalité Jean-Michel Trogneux. Une rumeur qui court depuis des semaines. Sur le fait que Mme Macron aurait pu ne pas être une dame, c'est sottise. C'est obligé de se justifier comme un interrogatoire. L'histoire de Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron. Cette enquête, entre guillemets, était signée par une certaine Natacha Ray. On parle pas comme ça une femme, voilà ce que je veux dire. Une femme d'un certain âge. Comme vous avez de larges épaules, comme votre menton est carré. Ouais. Tu penses vraiment, et sinon c'est très grave, que toute la France se demande si la première dame Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça ? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça ? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites qui sont ces gens ? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. L'affaire de harcèlement qu'évoque Brigitte Macron sur les plateaux fait suite à une rumeur qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron est-elle un homme ? Cette question, aussi surréaliste qu'elle soit, a agité Internet et les médias jusqu'à s'immiscer au sein des foyers. Pour certains, Brigitte Macron serait un homme transsexuel. Plus croustillant encore, elle serait en réalité son frère, Jean-Michel Trogneux, qui aurait changé de sexe. Tout commence le 10 décembre 2021. Une femme nommée Natacha Ray, se présentant comme une journaliste indépendante, donne en direct une interview de 4 heures pendant laquelle elle explique ses arguments. Elle en est convaincue. Brigitte Macron serait en fait Jean-Michel Trogneux, son frère de 7 ans son aîné. Encore plus surprenant, toute la vie de Brigitte Macron ne serait qu'une construction. Son ex-mari n'aurait pas existé et ses enfants ne seraient pas les siens. Dès lors, tous les documents et les photographies montrant Brigitte Macron en famille ou lors de son mariage seraient des faux. La quantité de détails fournis par Natacha Ray est troublante. Certificats, montage et superposition de photos, circonstances étranges, trous dans les archives en ligne, coquilles sur les documents officiels, refus des institutions de lui fournir des documents ouverts au public, observations anatomiques, expertise médicale. On comprend qu'il soit tentant de se laisser convaincre. Et si elle avait raison ? Et si nous avions affaire à un secret d'État ? Retour en arrière. Plusieurs mois avant l'explosion de l'affaire sur les réseaux sociaux. Persuadée d'avoir découvert un secret d'État, Natacha Ray envoie ses découvertes à la quasi-intégralité de la presse française. Puisque celle-ci ne lui donne pas de suite, elle se tourne vers des figures des sites dits de réinformation et qualifiés de complotistes. La revue d'extrême droite Faits et Documents, rattachée aujourd'hui à Égalité et Réconciliation, le média du polémiste préféré des antisémites Alain Soral, s'empare du dossier. Bourrée d'antisémitisme et d'allusions à la franc-maçonnerie, la revue tend à démontrer que le président serait sous l'influence de sa femme, cette dernière suivant un agenda obscur. De quoi ravir les milieux complotistes et d'extrême droite. S'ensuit un véritable effet boule de neige. La théorie de Natacha Ray est diffusée par des sites et des personnalités conspirationnistes et atteint rapidement des centaines de milliers d'internautes. L'histoire vient se mêler à une autre affaire française bien réelle, celle du pasteur Joseph Doucet, assassiné en 1990, ouvertement homosexuel. Soupçonné d'animer un réseau pédophile, il accueillait dans son centre du Christ libérateur des personnes issues des minorités sexuelles. Sur une photo de jeunes anonymes du centre du Christ libérateur, un homme, cigarette aux lèvres, ressemble à une version jeune et masculine de Brigitte Macron. Même son attitude rappellerait la posture de la femme du président lorsqu'elle est assise. Pour Natacha Ray, cela ne fait aucun doute. Il s'agit de la même personne et Jean-Michel Trogneux, jeune,
aurait entamé sa transition de genre auprès du pasteur Doucet. Elle affirme être en possession d'une preuve irréfutable. Devant le brouhaha généré par l'histoire sur les réseaux sociaux, la presse généraliste traite enfin le sujet. Libération et Le Monde évoquent l'origine de la rumeur. La presse anglaise et outre-Atlantique s'émeut des attaques au relent transphobes, rappelant celles qui visent aujourd'hui encore Michelle Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. En Russie, la chaîne d'information Mir24 raille la rumeur à coups de photomontage et de bruitage de cartoons. Si l'on fait fi de ses accointances et du caractère invraisemblable de son enquête, les éléments présentés par Natasha Ray posent de nombreuses questions. Obsédée par le physique de la femme du président, elle passe plus de temps à évoquer les chevilles, les épaules, la démarche, le style vestimentaire ou encore la mâchoire de celle-ci qu'à présenter des preuves concrètes. D'ailleurs, elle est incapable de montrer la preuve du lien entre Jean-Michel Trogneux et le pasteur Doucet. Plus nous avançons, plus le château de cartes bâti par Natasha Ray semble bancal. Un élément du dossier pourrait venir à lui seul démonter toute la théorie de Natasha Ray ainsi que toutes ses nombreuses ramifications. Jean-Michel Trogneux lui-même. Jean-Michel Trogneux existe bel et bien. Il réside toujours à Amiens, à proximité de la célèbre chocolaterie familiale, qui, contrairement à ce qu'affirme Natasha Ray, existe toujours. Le frère de Brigitte Macron est loin d'être difficile à trouver et son nom figure sur la sonnette. Un journaliste indépendant contacté par Blast s'est rendu à son domicile et l'a rencontré. Il est d'ailleurs l'homme que certains internautes avisés avaient reconnu parmi les convives sur les images de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, le 14 mai 2017. Si les années l'ont changé et rendu ventripotent, il ressemble bel et bien aux photographies de lui jeune et partage sans aucun doute l'air de famille des Trogneux. Quant à l'Élysée, sa stratégie du silence adoptée depuis le début de l'affaire semble porter ses fruits puisque la rumeur s'essouffle aussi rapidement qu'elle a commencé et qu'Internet, comme à son habitude, passe déjà à autre chose. Il y a ceux qui émettent, il y a ceux qui relaient et il y a ceux qui hébergent. Chers abonnés, quel est votre avis sur cette affaire? Selon vous, Brigitte Macron est-elle une femme ou un homme? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.